Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette dure nuit, les jours qui vont suivre vont être très compliqués. La Ligue 1 peut être perdue, éliminée de la Ligue des Champions, la Coupe de France aussi est loin d'être gagnée. Beaucoup de réactions parisiennes après le match et l'élimination face à Manchester City. Le comportement de certains joueurs est à mettre vraiment en critique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a tenu aussi à dire que certains joueurs n'ont pas eu un comportement exemplaire et qu'on attend plus de ces joueurs. Leonardo a évoqué l'avenir d'Mbappé et de Neymar, dont il faudra parler aussi très clairement. L'arbitre qui insulte les joueurs du Paris Saint-Germain. Marquinhos qui prend la parole. On va voir tout ça ensemble les postos après ce match très compliqué hier soir. Défaite 2-0 du Paris Saint-Germain. Pour moi, Manchester City n'a pas été supérieur. Malheureusement, on a manqué de clairvoyance, de discipline, de joueurs qui donnent tout sur le terrain. Pochettino a sa part de responsabilité, Leonardo a sa part de responsabilité, Nasser a sa part de responsabilité, QSI a sa part de responsabilité, les joueurs ont leur part de responsabilité. Voilà, beaucoup de choses ont été mal gérées. Malgré ça, Paris fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions et c'est très dur à avaler cette élimination, surtout quand tu élimines Manchester United à Old Trafford des poules, le Red Bull Leipzig des poules, que tu élimines le FC Barcelone en 8e, le Bayern de Munich tenant du titre en quart, tu te fais éliminer contre City, que tu domines quand même en première mi-temps à l'aller, que tu domines en première mi-temps au retour ou même pendant 60 minutes, c'est dur à avaler. Voilà, et on sait qu'il y a une guerre politique entre Doha et les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que des têtes vont sauter? Est-ce que Nasser va sauter? Est-ce que Leonardo va sauter? Apparemment, à Doha, on lui reproche certaines choses, notamment sur la gestion de certains joueurs et du recrutement. On en viendra dans une autre vidéo plus détaillée, mais là, on va voir un petit peu les réactions de tout le monde, les joueurs, cette histoire entre l'arbitre et les joueurs, et les propos de Leonardo et de Mauricio Pochettino. On commence avec Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui nous dit, après cette défaite du PSG, on ne peut pas oublier ce qu'on a fait depuis 2 ans. On perd la finale 1-0 contre le Bayern de Munich en 2020, une équipe qui a tout gagné. Cette année, il y a eu des hauts et des bas avec des victoires très importantes contre le Barça, le Bayern, des équipes qui pouvaient gagner comme nous. Aujourd'hui, l'objectif est toujours de gagner, mais notre parcours récent nous a mis dans la position d'un vrai candidat au titre final. On doit continuer, tout cela a créé un groupe solide. Cette année a été très compliquée d'un point de vue physique et mental, mais pas que pour nous, pour tout le monde. C'est un jour où on doit être fier de ce qu'on a fait, il faut garder les bonnes choses pour continuer et gagner. On n'est pas satisfait, mais on est conscient que ça peut arriver. Sur les 4 mi-temps, on a mieux joué 2 mi-temps que Manchester City. On a pris des buts un peu bizarres. Aujourd'hui, c'est après un dégagement de gardien. Ça fait partie du jeu, mais il y a beaucoup de choses positives. On s'est sorti de beaucoup de situations difficiles. Pochettino est arrivé au mois de janvier. C'est le moment de construire. Honnêtement, je suis optimiste pour le futur. Maintenant, la première chose, c'est qu'il reste 3 matchs de Ligue 1, 3 finales. On doit rester concentré, c'est difficile, mais on doit rentrer dans le climat de la L1 et remporter les points pour être champion. Puis après, il y a la Coupe de France, cette demi-finale face à Montpellier. Il faut garder notre énergie, on est un grand groupe et on va réaliser des choses importantes. Alors c'est vrai que voilà, après cette élimination en Ligue des Champions, Paris est toujours 2e de Ligue 1 derrière Lille et cette Coupe de France sera difficile d'aller chercher. Montpellier, c'est une équipe compliquée à jouer. Monaco est en pleine bourre aussi, même s'il y a eu défaite contre Lyon, donc peut-être année blanche pour le Paris Saint-Germain. On continue sur l'avenir de Neymar et de Mbappé. Alors on demande la tête de Neymar, on lui demande de quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone s'il n'est pas content. Son comportement a vraiment été remis en question. Ça a été le premier à dire qu'il serait le premier à mourir sur le terrain. Malheureusement, on l'a vu lui mourir tout le match, à rester par terre encore pendant 2 heures. Il y a eu des situations où il aurait pu trouver ses partenaires ou pouvant aussi tirer au but, il ne l'a pas fait. Il a encore joué pour lui, il a voulu briller tout seul. Malheureusement, il a oublié ses coéquipiers. Donc voilà, d'ailleurs, Pochettino a parlé sur le comportement de monsieur Neymar. Donc, sur Mbappé et Neymar, Leonardo nous dit « Les avenirs de Mbappé et Neymar, honnêtement, ce n'est pas le moment aujourd'hui de décider ou d'annoncer quoi que ce soit. On doit être fier de ce qu'on a fait. Je suis optimiste pour le futur. » Après, on a vu apparemment que l'arbitre aurait insulté Ander Herrera et Marco Verratti. Il aurait dit fuck off, fuck you, donc je ne sais pas quoi. Leonardo a été interrogé à ce sujet. Les insultes, c'est tellement clair que je ne commente même pas. C'est dommage, je pense qu'il y a eu beaucoup de situations qui n'étaient peut-être pas bien gérées. Voilà,
Donc on connaît, hein, Leonardo ne va pas encore critiquer l'arbitrage. On sait qu'il y avait des problèmes en 2013. Il avait été 1 an suspendu. Là, on a vu que en championnat, ça a été chaud aussi contre Lens après le match où il pourrait être suspendu 3-4 matchs encore. Donc il a préféré se taire sur ce sujet. Donc voilà un petit peu. Hein. On ne sait pas vraiment de quoi sera fait l'avenir de Mbappé. Apparemment, à Doha, ça commence à se lasser du comportement de Neymar. Il y aurait un accord écrit depuis plus d'1 an maintenant sur la prolongation de Neymar. Mais comme on voit que la prolongation traîne, on se demande si à Doha, ils n'ont pas changé d'avis et peut-être changé de stratégie. En tout cas, moi je pense toujours que voilà, la prolongation sera là. Personne ne peut lui donner un tel salaire qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que lui prolongera. Après, Mbappé prolongera-t-il? Je ne sais pas. Vu la tête qu'il faisait hier sur le banc, on avait l'impression que le mec avait déjà la tête ailleurs. Quoi qu'il en soit, ils le garderont jusqu'à la fin de son contrat au grand max. On sait que le Real Madrid n'aura pas les moyens cet été. Je sais pas. Est-ce qu'ils prolongeront? Est-ce qu'il acceptera de prolonger pour mieux partir et mieux être vendu après? Il y aura comme un accord, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mbappé, certes, est un très grand joueur, mais voilà, à un moment donné, je pars pas, je reste pas. À mon avis, si tu veux te casser, toi aussi, casse-toi. Même si t'as été extraordinaire. T'es extraordinaire depuis 3 mois. T'as été extraordinaire contre le Barça, contre le Bayern. En Ligue 1, tu nous portes depuis plus de 3 mois. T'es irréprochable depuis plus de 3 mois. Il n'y a aucun problème. Et à un moment donné, si un joueur ne veut pas rester, qu'il parte. À un moment donné, qu'il parte. À un moment donné, stop. Qu'on prenne des joueurs impliqués, qui donnent tout. Faudra se poser des questions aussi sur d'autres joueurs, pas que Neymar et Mbappé. C'est facile aussi de taper sur eux parce que c'est les 2 plus gros transferts de l'histoire du football. Il faut taper aussi un peu sur les autres aussi. Certes, eux sont fautifs, mais d'autres doivent être fautifs aussi. Il y a des fautifs d'autres que Mbappé et Neymar. Parce que Mbappé, on l'insulte, mais il n'a pas joué ce soir. Voilà, il n'a pas joué. Certes, au match aller, il a tout raté, mais il ne faut pas oublier que si Verratti chose du 45 au match aller à 1-0 en deuxième mi-temps, on oublie le festival de Mbappé sur le côté droit. Si Verratti la marque, hein, on dit Mbappé c'est un génie. Donc à un moment donné, stop, hein, tranquille. Donc voilà pour les réactions de Leonardo et voilà qui est assez optimiste sur l'avenir, qui dit qu'il faut construire avec Mauricio Pochettino. Alors Pochettino pour moi, son coaching est très bizarre sur les matchs aller et retour. Son coaching est très bizarre aussi. Pourquoi Rafinha ne joue pas? Pourquoi tu fais rentrer Bakker? Pourquoi tu attends 85 minutes pour faire rentrer pour faire sortir Florenzi qui est inexistant dans le match, Icardi qui est aussi inexistant, mais ce que les gens n'ont pas compris c'est que Icardi est toujours inexistant même quand il marque des buts, sauf que lui c'est un renard des surfaces, il faut lui donner des ballons pour qu'il plaque 30 buts dans la saison. Malheureusement il n'a pas eu de ballon, on a eu un Di Maria qui a perdu beaucoup de ballons, un Neymar qui a perdu beaucoup de ballons, et il y a eu 0. Moïse Kean n'a pas fait mieux quand il est rentré, je suis désolé. Donc maintenant, sur cette histoire entre l'arbitre qui aurait insulté Herrera et Marco Verratti. Herrera a tenu à préciser que l'arbitre a dit « fuck off » à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une sanction de 3-4 matchs. Donc apparemment, Ander Herrera a entendu l'arbitre. Cet arbitre hein, qui a toujours des problèmes avec le Paris Saint-Germain. On se rappelle de l'expulsion de Zlatan en 2015. Il y a eu d'autres matchs aussi où il nous a mis dans le mal. Cet arbitre nous aime pas, hein. C'est clairement ça. Donc est-ce qu'il a insulté? Je sais pas. Marco Verratti a confirmé que lui aussi il a été insulté. Donc sur Herrera, Herrera a précisé: on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a tout essayé, on a attaqué, on a créé des problèmes. On peut partir la tête haute. On est triste bien sûr, mais c'est pas facile d'être finaliste l'an dernier et être dans les 4 meilleurs cette année. Il y a toujours des choses à améliorer. La dernière saison, on a été dans les 2 dernières équipes d'Europe. Là, les 4, on a encore 2 titres à jouer. On doit tout donner. L'arbitre a dit fuck off à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une sanction de 3-4 matchs. Marco Verratti a dit lui aussi, moi aussi, l'arbitre m'a dit fuck you 2 fois. Pour eux, c'est normal. Si moi je dis ça, c'est 10 matchs de suspension. Il a totalement raison. Je parle beaucoup à l'arbitre, mais je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas la faute de l'arbitre. On a tout donné, il faut continuer. Bien sûr qu'il y a de la déception. On y croyait jusqu'au carton rouge. On a créé beaucoup d'occasions. On a tout essayé dans le foot. On ne peut pas contrôler tout. On a fait un bon parcours et on va réessayer jusqu'à y arriver tant qu'on est tous ici. On va essayer chaque année d'arriver en finale et de gagner cette Ligue des Champions. Il faudra aussi se poser la question du rendement de Marco Verratti qui ne frappe jamais au but. Alors certes, il n'est pas placé à son poste, mais ça fait quand même 9 ans qu'il est là. On attend de lui encore beaucoup parce qu'il n'a jamais été présent dans les grands rendez-vous. L'année dernière, la finale, il n'y est pas, il joue pas. En demi, il n'y est pas, on passe. En quart, l'année dernière, il n'y est pas, on passe. Cette année, contre le Bayern, il n'est pas là, on passe. Là, il est présent en demi. Il est encore aux abonnés absents. Pour parler de l'arbitre, pour moi, il y avait penalty sur Paredes aussi. Mais bon, voilà, trop tard, c'est fini. L'arbitre, lui aussi, est fautif de cette défaite. Je suis désolé de le dire. Voilà.
Maintenant, Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, qui est pour moi l'un des plus respectables dans ce match aller-retour. Hein. Pour moi, qui a été le meilleur, c'est Marquinhos, hein, aller-retour. Même Navas, que j'adore tellement depuis 2 ans, a un petit peu bégayé sur ses demi-finales de Ligue des Champions. Mais après tout ce qu'il a fait, bon, certes, c'est pas une excuse, mais quand même, sans lui, peut-être qu'on serait pas en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Marquinhos, hein, qui a pour moi été l'homme le plus respectable, a dit il faut penser à des choses qu'on doit améliorer, les petits détails, être décisif au bon moment. C'est ça les grandes équipes. Voilà, City a eu 2 occasions, ils n'ont pas bégayé, c'est 2 buts. Un mec comme Mahrez a porté son équipe à l'aller et au retour. Chose que n'a pas réussi à faire Neymar, 222 millions d'euros. Il faudra se poser la question sur ça aussi dans une autre vidéo. L'autre vidéo sera mis un peu sur le point que va faire maintenant QSI pour pouvoir gagner cette Ligue des Champions et progresser. Parce qu'on a vu des joueurs vraiment qui ne sont pas impliqués dans cette équipe. Il va falloir changer beaucoup de choses. Des latéraux, des milieux de terrain et doubler les effectifs. Avoir un effectif pléthorique. Tu peux pas jouer une demi-finale de Ligue des Champions avec backer. Ce n'est pas respectable. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas ambitieux. Il n'y a pas d'avenir avec des joueurs comme ça. Voilà. Donc le recrutement sera très important cet été pour pouvoir repartir de zéro. Maintenant, Pochettino lui aussi a tenu à dire des choses, notamment sur Neymar. Alors, comme on le sait, hein, que ce soit Tuchel, Emery, Laurent Blanc, Ancelotti, très peu de gens ont dit des remarques sur les très grands joueurs. Bah, Pochettino, lui, a pris ses responsabilités. Alors, j'ai été assez surpris de ça. Riyad Mahrez a tenu à clasher un petit peu, à piquer le Paris Saint-Germain en disant ils ont perdu la tête en fin de match, ils ont commencé à nous donner des coups de pied. Frère, quand tu nous mets des coups de coude toute la première mi-temps et que tu prends même pas un carton jaune, il faut se poser les questions. Sur le comportement de Neymar, Pochettino a tenu à réagir en disant Neymar, on attend plus. Et moi le premier. Ce joueur est incroyable quand il est seul dans sa tête et qu'il a des joueurs devant lui qui font les mouvements et la différence. Je vais reprocher des choses, mais pas qu'à Neymar. Vous voulez le prolonger, mais il faut aussi le recadrer. Quand il n'est pas bon comme aujourd'hui, il faut lui dire. Le directeur sportif, lui, passe la pommade car il faut le prolonger. S'ils veulent passer le cap avec Neymar, pour moi, il faut que ça passe par le comportement. Donc, à bon entendeur, hein, c'est Pochettino qui dit ça. Vraiment, bravo. Vraiment bravo, j'ai été surpris. Au début, je croyais que c'était une blague, mais ce n'est pas une blague, voilà. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, Pochettino sur Neymar. Neymar, on attend plus. Et moi, le premier, ce joueur est incroyable quand il est seul dans sa tête et qu'il a des joueurs devant qui font les mouvements. Je vais reprocher des choses, mais pas qu'à Neymar. Vous voulez le prolonger, mais il faut aussi le recadrer. Quand il n'est pas bon comme aujourd'hui, il faut lui dire. Leonardo lui passe de la pommade car il faut le prolonger. S'ils veulent passer le cap avec Neymar, comme je l'ai dit, bah, il faut que ça passe par le comportement. Moi, c'est ce que je dis. Pochettino a tenu à recadrer ça aussi. Bah, c'est respectable. C'est respectable. Alors, honnêtement, au début, je croyais que c'était une blague. Je voyais pas Pochettino dire ça. Surtout après une défaite en Ligue des Champions. Mais voilà, franchement, bravo. Si vraiment il a dit ça, bravo. Donc, il faut voir si c'est pas une blague ou pas. En tout cas, bah, sur la suite et sur ce match, Pochettino a tenu aussi à réagir. Je pense que si on analyse les 2 matchs, on a dominé une équipe très compliquée à dominer, mais il faut un petit pourcentage de chance pour marquer. Je suis fier, je félicite Manchester City parce qu'on méritait mieux, on a manqué de réalisme, on a joué les matchs que l'on voulait évidemment, c'est décevant, on voulait être en finale et on n'y sera pas. Nous devons être positifs, même si c'est dur, il faut réfléchir comme ça, rester calme, analyser la situation, arriver ici après avoir battu le Barça et le Bayern. C'est dommage de ne pas nous qualifier pour la finale, mais l'équipe n'a jamais abandonné. On a joué à 10 contre 11 pendant de bons moments et 2 matchs. Ce soir, ce n'était pas pour nous. Ce sont des joueurs de classe mondiale, évidemment. Demain, ce sera dur, mais on va recommencer à construire. On est prêt à gagner tous les matchs qu'il reste en Ligue 1. On ne peut pas changer le résultat. On doit se concentrer sur le futur et préparer l'équipe pour les matchs qu'il nous reste et progresser. Ces 2 matchs doivent nous donner de l'espoir. Les supporters sont déçus. Les joueurs sont déçus. Nous avons tout donné. On peut gagner, on peut perdre. Mais quand tu donnes tout, les joueurs ont tout donné. Je suis fier d'eux. A de son côté confié Mauricio Pochettino au micro d'RMC Sport. Donc attention, hein, ça vient de tomber. L'interview de Pochettino, enfin les propos de Pochettino sur Neymar sont ceux-là exactement. Neymar, on attend plus et moi le premier. Ce joueur est incroyable quand il est seul dans sa tête et qu'il a des joueurs devant qui font les mouvements. Je vais reprocher des choses à Neymar, mais pas qu'à Neymar. On doit être tous exceptionnels dans le comportement. Voilà les vrais propos
de Pochettino sur Neymar. Alors il y a toujours des insiders qui veulent faire un peu de buzz, qui disent des fakes un peu, mais voilà la vraie déclaration de Pochettino sur Neymar. Donc voilà, il n'y a pas d'insultes ou quoi que ce soit. Donc voilà, les insultes, c'est ceux qui ont voulu faire croire que Pochettino a dit ça, mais il n'a pas dit ça. Donc voilà les postos, hein, vous avez les réactions de tous les joueurs du Paris Saint-Germain, de l'entraîneur et du directeur sportif Leonardo. Dites-moi en commentaire clairement et honnêtement ce que vous en pensez. Moi je ferai une vidéo pour savoir maintenant quelle va être la suite, qui va partir, qui va rester, qui doit-on recruter, qui va virer, parce qu'apparemment à Doha, on n'a pas apprécié encore cette défaite hein, contre l'ennemi d'Abu Dhabi. Une deuxième élimination en Ligue des Champions contre Manchester City après celle de 2016. On sait que Laurent Blanc a été viré 2 mois après, mais c'était parce que Paris ne progressait pas. On verra, on parlera de tout ça et on verra ce qui va se passer. En tout cas, les postos, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews pour avoir toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football et aussi du Paris Saint-Germain. Mes réseaux sociaux sont là en description. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible si vous voulez participer à faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!